Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce débriefing ERC sur le rallye de l'Acropole. Salut Romain. Salut! Donc je suppose que maintenant je dois meubler la moitié de ce qui reste du débrief, c'est bien ça? Attends, juste, vous allez m'entendre juste une petite fraction de seconde. Kajetan Kajetanovic est champion ERC 2015. Tu peux y aller. Voilà, parce que c'est la seule chose qu'il a suivi globalement, mais on lui en veut pas, Bah, en fait, le ERC ne me passionne plus trop, en fait, à part le rallye d'Ypres. Euh, ça Bah me surtout passionne que plus c'est trop. pas... De toute façon, on en parlera dans les vidéos annonces en fin de saison. Bah surtout que c'est pas un rallye qui était super passionnant, il y a eu 3 spéciales d'annulés, beaucoup de pluie, de la boue. C'est vrai qu'il était moins intéressant que l'an dernier, parce qu'il était placé en fin de saison. Donc ouais, il n'y avait pas de grand monde finalement de présent. On a vu quand même, enfin il y avait tout de même des habitués, bon Kashto, Kajetanovic, Brin, Tarabous, Botka, Jets, Chulstak, Luciano Consani, Magaliesh, Martin, tout ça, ainsi que un pilote dont on va reparler, le régional de l'étape Lambros Athanasoulas, Ouais. qui donc était présent sur une Skoda Fabia R5. Je ne connaissais pas ce pilote avant que je regarde le résumé d'Eurosport, donc je sais pas du tout d'où il sort. Même s'il n'a pas été mauvais, loin de là, donc on va faire tout de suite les résultats. De toute façon, là, il n'y a plus de junior, il n'y a plus grand chose. La dernière manche, ça sera le Valais, il y a plus rien. Maintenant, de toute façon, il n'y a plus rien de fait. Enfin, tout est fait Ouais. maintenant, Ouais. De quasiment. toute façon, c'est le Donc, premier championnat entre les trois qu'on fait, c'est le premier championnat où tout est bouclé. ouais. Donc, Kajetan Kajetanovic s'impose avec 10 secondes d'avance sur Craig Breen. On a vu donc que Breen avait pris la tête du rallye avant qu'il ne la perde suite à une ouverture de capot intempestive en pleine spéciale qui l'a forcé à ralentir. Et puis une petite sortie aussi de Cachot, c'était assez compliqué, c'était un enfer hein, vraiment ce rallye, il y a eu beaucoup de boue, les mecs des fois ils avançaient absolument pas, c'était dingue. Donc notamment certains qui ont abandonné très vite, genre Consani dès la deuxième spéciale et Magaliège dès la première. Bon, Consani c'était sur problème de boîte de vitesse et Magaliège sur suspension, mais ils ont fait quelques erreurs aussi. Donc Kajetanovic qui s'impose avec 10 secondes d'avance sur Breen, ce qui lui permet d'être titré confortablement. Et surtout, je tiens à préciser aussi, c'est rare pour être signalé, et 10 secondes pile. Ouais. 10 secondes pile. Athanasoulas termine à 15 secondes 3 derrière, il avait mené les premières spéciales au volant de sa Fabia R5. Yaromir Tarabous nous fait un bon rallye, bon la R5 est toujours pas réparée apparemment, enfin chez le Cresta Racing on se touche un peu la nouille en ce moment j'ai l'impression. Donc c'est surtout je pense qu'ils s'en foutent un peu et qu'ils vont ressortir la Fabia peut-être pour le Valais. La Fabia R5, la Fabia S2000 donc servait pour la terre, parce que de toute façon c'est aussi c'est prouvé, les Super 2000 et les RRC sont plus solides sur la terre. Il n'y a qu'à voir l'état de la 208 de Breen à chaque arrivée de spéciale. Ouais. Tarabous qui termine 4ème mais loin à 2 minutes 57 de Athanasoulas. David Botka termine 5ème et donc prend la tête de l'ERC2 à une manche de la fin. Raoul Jets termine 6ème sur la Fiesta R5. Dominique Asboudville à 7ème. Antonin Chulstak 8ème qui nous fait une Chulstak. Ensuite suivent les pilotes de là-bas globalement. Ce qu'on peut juste citer quand même, c'est Jordan Serderidis aussi qui était présent sur la Destro R5 de Jim Motorsport qui termine 10ème, qui s'est fait un peu Ouais. tasser par Lucianouk sur une spéciale, hein, il s'est fait complètement pousser comme un chacal en mode rallycross, c'était assez fabuleux à voir. Au niveau des abandons, donc abandon d'Alexei Lukianouk alors qu'il était 3ème dans la SS5 sur problème de suspension, il tire tout droit, il tape un talus. Robert Consani donc a abandonné dans la spéciale 2 sur boîte de vitesse, on l'a dit. Abandon dans la SS1 de Magaliège sur suspension. Delta Rally qui était parti qui était bien parti, il me semble. Le dernier rallye qu'ils avaient fait, il s'en était bien sorti. Deuxième. Ouais, il s'en était plutôt bien sorti. Magaliège chez Consani, là ça repart un peu mal. Abandon de Charles Martin sur accident aussi après avoir tapé une smart d'un spectateur ou de l'organisation. C'était assez violent à voir le choc quand même. Après, je crois qu'il était reparti en rallye 2, mais de toute façon, il a dû abandonner derrière sur accident. Et globalement, pour les classements, c'est tout ce qu'on avait à dire. Hormis que le classement général de l'ERC, tu l'as parce que moi j'ai l'ERC 2. Uniquement. Euh... Donc en tout cas, on va quand même parler de l'ERC 2 en attendant, parce que le RC 2 est pas encore joué, c'est le seul championnat qui est pas joué pour l'instant. Non, je l'ai pas.
Je l'ai pas, mais de toute façon, on s'en fout, c'est Cachetot, il est titré, quoi. Ouais, Cachot est titré, Brin a... Enfin, Ouais, voilà. je crois que c'est, si je me souviens bien, c'est autour de 230 points pour Cachot, 188, 189 points pour Brin, et c'est 130 points pour Luciano, que je crois, si je dis pas de conneries. Euh... Enfin, je suis pas sûr de ce que je dis, hein. Non, non, je suis même pas sûr, parce que vu les classements de RC2, je sais pas. Enfin, en tout cas, le RC2, c'est Botka qui est en tête maintenant désormais avec 207 points, 189 points pour Staff et 151 points pour Boudvillas. Je pense qu'il n'y a plus que Staff et Botka qui peuvent être titrés, ça va se batailler au Valais. Euh... À signaler quand même que Inessa Tushkanova a réussi à gagner 8 points. Bon, c'était pas la Ouais, peine on de le s'en citer, fout, mais je mais- sais pas exactement comment elle a réussi. En tout cas, on n'a pas grand chose d'autre à dire de toute façon par rapport au rallye. Par rapport aux nouveautés, on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. J'ai pas eu de confirmation de contrat dans les écuries officielles. Je pense que Skoda devrait revenir. Peugeot a pas confirmé si Martin restait ni si Breen restait. Euh, Qu'est-ce qui n'a pas été confirmé non plus? On parle d'une Opel Corsa R5 qui ferait son apparition au Valais. Pour l'instant, c'est un projet qui est toujours pas confirmé. Ça Mais je paraît, serais même hâte de voir ce que ça va donner si jamais ça paraît ça mal se passe. parti. Bah, ça dépend, hein. Ça dépend de qui. Enfin, ça dépend si c'est le modèle d'Opel Motorsport ou si c'est le modèle préparé par la team de Bergvist. Faudra voir. Selon que ce sera Bergvist au volant, très certainement. Euh, Globalement, c'est à peu près tout. On sait pas voilà, comment ça va se passer l'année prochaine, la fin des RRC notamment. On n'a pas vu. Ouais, pour l'instant, on n'a pas de nouveautés. On sait pas ce que Kajetanovic va faire. Il a quand même gagné de belles primes avec ses primes d'amateur. Enfin, avec ses primes de pilote amateur, il a quand même gagné pas mal de primes cette année. Peut-être que ça va le booster, j'en sais rien. J'aimerais bien le voir sur quelques manches de WRC aussi. Pas Voilà. forcément au volant d'une WRC, mais rien qu'en WRC2, histoire de voir ce qu'il pourrait donner dans ce niveau. Et pourquoi pas ouais, le mettre au volant d'une WRC sur un rallye comme la Pologne, qui connaît bien, ou un rallye asphalte. Euh, Ce serait sympa. D'ailleurs, ce serait vraiment hyper stylé, la Fiesta WRC avec la décoration Lotus, ça rendrait vachement bien. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est qu'il y a quasiment pas de rallye asphalte en ERC, hein. C'est Bah, principalement que de la terre ou de la neige. il y a le, ouais, il y a le Valais, il y a Ypres, il y a l'Irlande. Ouais, mais le problème, c'est que Vaïb, déjà, tu l'oublies, vu qu'il l'a pas fait. Oui. Il y a Irlande et Baroum, pour Et l'instant. sinon, donc, aussi, ça je l'ai pas précisé, le Flatout Trophy a été attribué à Craig Breen ce week-end. Perso, je l'aurais peut-être plus attribué à Altan Assoulas, sur le fait qu'il est quasi. Enfin, sur le fait que c'est quand même un pigiste et que c'est. Il a quand même fait un bon résultat. Bon, après, je pense que c'est surtout par pitié envers Breen. Parce que bon, faut pas déconner non plus, c'est vrai qu'il est pas gâté. On verra bien s'il est gardé l'année prochaine. S'il est gardé l'année prochaine, ils ont vraiment un bon cœur hein, Ouais, chez Peugeot. en même temps, tu veux qu'ils mettent qui? Le problème, c'est que Martin n'a pas la possibilité d'être pilote numéro un pour l'instant, parce qu'il en a pas l'expérience du tout. Euh... Ouais, faudra garder Breen, de toute façon. Ouais, à moins d'embaucher un pilote d'ailleurs, mais je vois pas qui. Euh, Gago n'a pas l'expérience non plus, enfin, je sais pas exactement. Donc en tout cas, ça c'est fait. Donc on se retrouvera pour le débriefing du Valais qui déterminera donc le classement de RC2. Et après, ben, la saison sera terminée. Il y aura sûrement des news qui seront arrivées depuis. Ouais. Et on se retrouvera donc pour le RC au On Yanner va surtout se retrouver pour le classement ERC, De quoi pour le classement ERC? le classement pilote. Tu l'as? Ouais, je l'ai. Ouais, donc ouais, bah vas-y. Alors, Kajetan Kajtanovic qui est le grand vainqueur de cette saison, avec 230 points. Fais le Craig top, Breen deuxième avec 162 points. fais le top 10. Ouais, ouais. Luke Hanouk troisième avec 124 points. Consoni quatrième avec 79 points. Tarabous 5 avec 75 points. Et quand même, hein. Mhm. Tarabous qui a 4 points de Consoni. Magalhães 6 avec 68 points. Boudvillas 7 avec 45 points. Plangy 8 avec 43 points. Kopecky 9 avec 36 points en n'ayant fait qu'une seule manche. Et Louax 10 en n'ayant fait qu'une seule manche, 35 points. Voilà. Et juste 11 et 12, Vaclav Pech et Brian Bouffier. Voilà. Et Athanasoulas qui se place 13. Ouais, Juste du coup, derrière, ouais. juste derrière. Voilà. Ouais, donc ça promet de belles batailles l'année prochaine. Donc on se retrouvera pour le Yanner Rally, si ça change pas.
Ouais. Voir comment le calendrier évoluera. Enfin, on se retrouvera pour l'IN Rally si. Voilà, j'utilise les prochaines annonces en fin de saison. On Vu que, parlera, même si on divague un peu, j'ai envie de dire, on parlera quand même encore de l'ERC certainement. ouais, il y a encore des trucs à taffer de notre côté, mais il y a moyen de faire un truc. Donc le débrief était assez court, 10 minutes, parce que de toute façon on n'a pas grand chose à dire sur le rallye non plus. Ouais. Donc on se retrouvera donc pour le Valais. Ensuite le rallye de Catalogne, rallye d'Angleterre, histoire de terminer la saison, puisqu'il nous restera de plus gros. Et ce qui reste, là où il reste le plus de manches, ce sera la F1. Et après, on prendra des vacances, comme l'an dernier. Ouais, Enfin, des vacances, malgré qu'on se permettra de faire une, voire deux grosses vidéos annonces pour bien vous expliquer ce qui se passera. ouais, Mais pour l'instant, j'en parle pas. ouais. Donc sur ce, Sur ce, bah, à la semaine prochaine. Salut. ouais. Salut.